Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vienne révéler à chacun, se révéler à chacun d'entre vous. Ça, c'est le plus grand prix, la plus grande gloire, la plus grande richesse. C'est le plus grand de tout qu'une personne peut avoir dans ce monde. Ça ne sert à rien que je parle, car beaucoup de personnes croient, mais ne croient pas tant que ça. C'est la vérité. Beaucoup de personnes sont plus intéressées dans notre pain, sont plus intéressées à avoir une vie meilleure, une vie de succès, une vie d'avantage, d'argent, enfin, de gloire, de réputation. Malheureusement, le royaume du monde fonctionne sur cette base. Mais le royaume de Dieu, non. Le royaume de Dieu traite d'une vie avec Dieu. C'est cela même. Le royaume de Dieu traite d'une vie avec Dieu. Mais pour que vous entriez dans le royaume de Dieu, ce n'est pas seulement Dieu qui doit venir sur vous. Bien sûr, s'il ne vient pas sur nous, c'est impossible d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais pour qu'il puisse, ou pour qu'il ait le droit d'entrer en nous, nous devons dire oui à lui. C'est comme le mariage. Dans le mariage, là, sur l'autel, la fiancée et le fiancé engagent leur parole d'honneur. Et alors, ils l'acceptent comme elle est. Elle l'accepte comme il est. Les deux font un serment devant Dieu, engageant leur parole. Donc, dans le mariage, c'est ainsi. Avec Dieu, ce n'est pas différent. Pour naître de Dieu, le Seigneur Jésus a dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ensuite, il fait une affirmation encore plus glorieuse lorsqu'il dit « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Donc pourquoi y a-t-il tant de croyants incrédules, tant de croyants fracassés, tant de chrétiens fracassés, déprimés, anxieux, vivant un petit morceau de l'enfer dans ce monde? Vous savez pourquoi? Parce que ils ont juste accepté avec la bouche, « Ah, je t'accepte Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Je remets ma vie, voici ma vie. » Mais cela dans l'Église. Quand ils sont en dehors de l'Église, la personne commence à vivre sa vie, ce qui prouve qu'elle n'a eu aucun engagement avec Dieu. Donc, je vois et je veux que vous compreniez le suivant. Pour naître de nouveau, pour que la personne naisse de nouveau, elle doit naître d'eau et du Saint-Esprit. Naître d'eau, c'est la part de la personne, c'est notre part, notre part. Naître du Saint-Esprit, c'est du Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, ce mariage n'est possible que lorsque l'amour, la foi
et sont là. Et évidemment, la sincérité. S'il n'y a pas cela, il n'y a pas de nouvelle naissance. On n'entre pas dans le royaume de Dieu. Donc, beaucoup de personnes ne comprennent pas, J'essaie d'expliquer et je me sens fracassé quand je n'arrive pas à m'exprimer. Mais j'ai la certitude que le Saint-Esprit fera cela pour vous qui êtes en train de me regarder et qui avez un intérêt réellement. Vous êtes sincère, vous voulez entrer dans le royaume de Dieu, vraiment. Vous êtes prêt à payer le prix qu'il faut pour entrer dans le royaume de Dieu, pour naître de Dieu. Et en naissant de Dieu, vous avez la nature de Dieu en vous. En naissant de Dieu, vous devenez fils, fille de Dieu. Évidemment, avec la nature de Dieu. Quand la personne naît de l'homme, elle porte l'ADN de ses parents. Sa manière d'être, elle prend beaucoup de choses. C'est la même chose qui arrive quand la personne naît d'eau et du Saint-Esprit. Elle se transforme, ou plutôt elle se transforme. Pardon, je me suis trompé. Dieu fait qu'elle soit une nouvelle créature. Une créature qui n'a rien à voir avec ce monde. Une créature extraterrestre. Une créature céleste. Une créature de Dieu. Une créature tournée pour les choses de Dieu. C'est cela. Les pensées tournées vers Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a la nature divine. L'apôtre Pierre dit cela, que nous avons la nature de Dieu, la nature divine. Les enfants ont la nature du Père. Le Seigneur Jésus avait la nature du Père ici sur la terre. Il a affronté l'enfer et a vaincu. Pourquoi? Parce qu'il avait la nature de son Père, ses pensées, ses attitudes, son comportement, tout était en accord avec son Père, car il était né de Dieu, donc il était réellement enfant de Dieu. Maintenant, pour que cela arrive, pour que vous naissiez de nouveau, pour que vous naissiez d'eau et du Saint-Esprit, naître d'eau et du Saint-Esprit, la première part, c'est la vôtre. La première part dans ma nouvelle naissance, la première part pour naître d'eau fut mienne. Qu'ai-je dû faire? J'ai dû être sincère, j'ai dû être transparent envers Dieu, car je ne pouvais pas faire semblant devant lui, je ne pouvais pas le tromper. Donc, j'ai dû m'engager avec lui. Oh Dieu, le Seigneur devient mon Seigneur et mon Sauveur. Quand j'ai connu le Seigneur Jésus, je l'ai élu comme mon Seigneur et mon Sauveur, celui qui a racheté mon âme. Il a fait de moi une nouvelle créature. Je lui ai tout livré pour qu'il puisse me modeler, me former comme son enfant. J'ai dû me mettre comme de l'argile entre ses mains. Et c'est ce que vous devez faire. Vous voulez recevoir le Saint-Esprit. Pourquoi? Ah, je veux recevoir le Saint-Esprit. Là, au fond de votre cœur, pourquoi voulez-vous recevoir le Saint-Esprit? Avez-vous déjà répondu à cette question? Car je vois tant de personnes cherchant le baptême du Saint-Esprit, si peu de personnes le recevant, ça c'est notre tristesse. Pourquoi? Parce que les personnes, beaucoup veulent recevoir le Saint-Esprit. Bon, c'est la mode. Moi aussi, je vais avoir le Saint-Esprit. Ah, je vais être heureux. Ah, je vais parler en langues étranges. Ah, je vais être de Dieu. Ah, je vais être ceci, cela. Le Saint-Esprit, mes amis, que nous sommes en train de mener aux personnes, que nous montrons aux personnes pour recevoir, c'est pour qu'elles naissent de nouveau, pour qu'elles soient de nouvelles créatures,
Quand la personne a le Saint-Esprit, elle devient une nouvelle créature, comme j'ai dit, extraterrestre. Elle est dans le monde, mais n'appartient pas au monde. Elle est dans le monde, mais elle pense aux choses célestes. Elle est dans le monde, mais son langage est divin. Elle est dans le monde, mais ses pensées sont divines. C'est ce qui arrive quand la personne naît du Saint-Esprit. Mais pour qu'elle naisse du Saint-Esprit, obligatoirement, cela commence avec elle. Elle doit arriver et dire « Oh Dieu, voici ma vie, que veux-tu que je fasse ?» Ah, Jean-Baptiste a prêché le baptême de repentance. Le Seigneur a dit que si on ne se repent pas, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Le Seigneur veut que je me repente, alors je suis prêt à me repentir, à laisser ma vieille vie, laisser mes mauvaises habitudes, laisser les mensonges, laisser les amants, les maîtresses, laisser l'avironner, laisser ce monde pourri en arrière. Je suis prêt ou prête à renoncer au monde, aux rêves que ce monde m'offre. Je suis disposé, prête à laisser tous mes projets personnels que je porte, que je caresse depuis l'enfance. Je mets ces projets dans la poubelle. Et maintenant, je me mets à ton entière disposition. Quand la personne prend une décision semblable, si elle mérite, si elle ne mérite pas, si elle est pécheresse, si elle n'est pas pécheresse, peu importe, elle va recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin de faire des chaînes pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Non, nous n'avons pas besoin de faire le jeûne de Daniel pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Nous promouvons le jeûne de Daniel pour que les personnes prennent conscience qu'elles doivent s'exiler du monde, sortir du monde où elles vivent, pour penser dans les choses du haut, pour qu'alors elles viennent comprendre, qu'elles puissent alors comprendre qu'il n'y a qu'une seule façon de naître de Dieu et naître du Saint-Esprit. C'est quand la personne se livre sincèrement. C'est ce qui arrive. Vous vous rappelez, hier nous parlions de la guérison de l'aveugle. La guérison de l'aveugle. Il a crié, « Jésus, aie pitié de moi ». Il a manifesté sa foi. S'il n'avait pas crié, je vous demande, aurait-il été guéri? Le Seigneur Jésus l'appellerait-il? Non. Non. S'il ne l'invoquait pas à ce moment-là, il serait mort aveugle. Mais il a crié. Il a mis toute sa force parce que, évidemment, il avait entendu parler du Seigneur Jésus. Et voyant non, mais sachant, percevant que le Seigneur Jésus était en train d'entrer dans sa ville, alors il a dit, bon, c'est mon opportunité. Voilà, ça c'est ma chance. Il passe là devant moi, je ne peux pas le voir, mais je sais qu'il est en train de passer. Donc il a crié, c'est-à-dire, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Et le Seigneur Jésus l'a appelé. Donc sa part, la part de l'aveugle, il l'a faite. Et quand le Seigneur Jésus l'a appelé, le Seigneur Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Il aurait pu dire au Seigneur Jésus, Seigneur, tu ne vois pas que je suis aveugle, j'ai besoin d'être guéri. Non. Il a dû démontrer, exprimer son plus grand désir. Le plus grand désir de cet aveugle n'était pas de recevoir le Saint-Esprit. Le plus grand désir de cet aveugle n'était pas de recevoir une bénédiction économique. Donne-moi un travail, donne-moi une maison, donne-moi ceci, cela, un mariage. Non. Le plus grand désir de cet aveugle, c'était de voir, pouvoir voir. Car sa vie dépendait de ses yeux. Tant qu'il serait aveugle,
il serait mendiant. Mais quand il verrait, dès qu'il verrait, alors il travaillerait, il pourrait construire sa vie. La vérité, mes amis, est précisément celle-là. Pour que vous receviez le Saint-Esprit, vous devez lui donner la priorité dans votre vie. C'est la chose la plus importante que je veux, car une fois que vous recevez le Saint-Esprit, Dieu sera en vous et il va vous guider vers les verts pâturages, vers les eaux tranquilles de repos. Tant qu'il n'est pas là en vous, ça ne sert à rien de prendre et dire « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans les verts pâturages. » Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien de dire « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut demeure à l'ombre du Tout-Puissant. » Dieu est plus grand. Je peux tout dans celui qui me fortifie. Ce sont des promesses que les personnes prononcent juste avec la bouche. Mais à l'intérieur, ça n'a rien à voir. Car elles ne se sont pas livrées, rendues. Imaginez-vous, pensez avec moi. On va raisonner. Imaginez-vous, vous connaissez une personne et vous voulez vous marier avec cette personne, vous l'aimez, etc. Et vous allez vers l'autel. Et là, sur l'autel, vous devez engager votre parole envers elle. Vous devez engager votre parole, car elle engage la sienne envers vous. Mais disons qu'elle engage sa parole envers vous, mais vous, au moment d'engager votre parole, vous bégayez, oh, je donne, non. Si vous faites cela, je vous demande, l'autre personne va vous accepter? Non, elle ne va pas vous accepter. Si vous doutez, si vous ne livrez pas à 100%, il n'y a pas d'affaire, il n'y a pas de mariage. C'est la même chose avec la nouvelle naissance, la naissance d'eau et du Saint-Esprit. D'abord, la personne doit se repentir de ses péchés. Se repentir et la repentance, je répète, ce n'est pas un sentiment à un remords. Non, la repentance, c'est tourner le dos au monde, c'est abandonner le monde, laisser le monde, si bien que le baptême signifie, symbolise, typifie l'ensevelissement. On n'ensevelit pas quelqu'un qui est vivant, on n'ensevelit que celui qui est mort. Donc, vous mourrez pour le monde, alors vous êtes enseveli dans le baptême d'eau. Cela s'appelle baptême de repentance. Vous avez prouvé à vous-même, vous avez prouvé à vos parents, au monde, à tout le monde, que maintenant, vous êtes mort pour eux, pour tout le monde, que maintenant, vous êtes de Dieu, vous vous êtes livré à lui, vous êtes marié à lui. Voilà, là oui. Là, il suffit de courir dans les bras de Dieu. Le Saint-Esprit va descendre sur vous, à l'instant, à l'instant. Pas besoin de faire de chaîne, non, c'est sur l'instant. Pourquoi? Parce que vous ne dépendez que de vous pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Vous ne dépendez plus de Dieu, car le Seigneur Jésus baptise du Saint-Esprit tous, indépendamment s'ils méritent ou non, dès l'instant où on se livre corps, âme, esprit, ou plutôt esprit, âme et corps, 100%. C'est tout contre tout. Et cela est enregistré, vous savez où? Dans le baptême d'eau, le baptême de repentance. Car dans la repentance, vous mourrez pour le monde, pour vous-même. Et là, oui, vous êtes mort pour vous-même, le Saint-Esprit vient et fait de vous une nouvelle créature. Et là, vous naissez de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Vous avez l'ADN de Dieu, disons, courant dans vos veines. Pourquoi? Car c'est le Saint-Esprit qui vous a engendré. Et à partir de là, il va vous conduire pour tout le reste de votre vie ici sur terre. C'est cela.
mes amis, quand le Seigneur Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau et du Saint-Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est le mariage. Ça, c'est un mariage. Eau, baptême d'eau, repentance, c'est vous, c'est votre part, c'est ma part, c'est notre part, la part humaine. Recevoir le Saint-Esprit, c'est la part de Dieu. Mais il ne va accomplir sa part que lorsque nous accomplirons notre part. Si nous n'accomplissons pas notre part, si nous allons vers le baptême d'eau de manière hypocrite, il ne va pas venir. Il sait. Et c'est ce qui arrive. Beaucoup de personnes reçoivent un esprit immonde. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait semblant qu'elles étaient repenties. Elles sont entrées dans les eaux pécheresses, elles sont sorties pécheresses de l'autre côté, mouillées. Elles ont pris un bain. Donc, elles savent que la personne a trompé. Dieu, le diable sait. Le diable connaît ses enfants. Il sait qu'ils se baptisent avec sincérité. Il sort. Mais quand la personne se repent véritablement de ses péchés, laisse ce monde maudit, pourri, pour vivre une vie nouvelle avec le Seigneur Jésus, là, le diable perd cette créature et alors le Saint-Esprit vient et fait sa demeure en elle. Avez-vous compris? Ce qui veut dire, quand le Seigneur Jésus a dit, si un homme ne naît d'eau, qui est la repentance, c'est notre part, et du Saint-Esprit, ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Pour que le Saint-Esprit puisse vous engendrer une nouvelle créature, d'abord, vous devez accomplir votre part. Et si vous n'accomplissez pas votre part, rien n'arrive. C'est pour cela qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont baptisées X fois et rien n'est arrivé parce qu'elles ne se sont pas repenties. Donc, ça veut dire, et la repentance, c'est une décision, ce n'est pas un sentiment. Je n'ai pas à sentir des remords pour mes péchés. Je n'ai pas à sentir des remords pour ce que j'ai fait d'erroné. Non. Je dois laisser mes péchés. Je dois les laisser. Je dois mourir pour le monde. Disparaître pour le monde. Pour qu'alors, il puisse faire de moi une nouvelle créature. La personne doit laisser le monde pour entrer dans le royaume de Dieu. Personne ne peut entrer dans le royaume de Dieu en ayant un morceau dans le monde. Ce n'est pas possible. Personne ne peut avoir de vie. Ou vous êtes dans le royaume de Dieu, ou dans le royaume du monde. Si vous êtes dans le royaume du monde, vous devez mourir à travers le baptême de repentance, une décision personnelle, vôtre, c'est vous qui décidez. Non, je ne vais plus faire cela, je ne vais plus faire cela. Vous décidez ce que vous voulez. Le Seigneur Jésus a demandé à l'aveugle, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que l'aveugle voulait plus que tout? C'était voir. Et maintenant, vous voyez, mes amis. Vous vouliez voir. Vous étiez aveugle. Vous ne compreniez pas ce qu'est la nouvelle naissance. Naître d'eau et du Saint-Esprit. Maintenant, vous comprenez. Qu'allez-vous faire de cette information précieuse que vous avez reçue? Qu'allez-vous faire? Allez-vous continuer religieuse, charitable? Allez-vous continuer comme vous viviez? Ne voulez-vous pas renoncer à la vie erronée que vous viviez? Alors, il ne peut pas venir sur vous. Mais si vous dites non, c'est fini, je vis cette vie erronée de mensonges, de tromperies, de vols, enfin, je vis une vie de disgrâce dans le péché, mais à partir d'aujourd'hui, de maintenant, je lâche cela, je prends une décision, je décide. Quand vous faites cela, Dieu dit Amen. Il va vous aider. Il vous aide
à accomplir votre promesse, car il voit la sincérité, il voit la pureté, il voit que réellement vous voulez. Là oui, il fait le reste. Quelle merveille, n'est-ce pas? C'est simple, simple, facile, facile. Parce que cela dépend de chacun de nous. Le baptême du Saint-Esprit, la nouvelle naissance, est une décision personnelle. Je n'ai pas à mériter. Dieu ne fait même pas question que vous méritiez, mais il fait question que vous décidiez de laisser l'erreur, le péché, pour qu'alors il puisse, pour que vous puissiez être lavés, ou plutôt morte pour le péché, morte pour le monde. Là oui, il vient et vous fait naître de nouveau. Il fait de vous une nouvelle créature. Et une fois que vous êtes né de nouveau, c'est fini. C'est très fort. Voyez. L'apôtre Pierre a laissé dans son épître la parole suivante. Il dit, Dieu, se référant à Dieu, celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Les promesses sont pour faire la différence. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, c'est-à-dire par les promesses, vous deveniez participants de la nature divine. Ça, c'est la nouvelle naissance. C'est ce que signifie le baptême du Saint-Esprit. Qui est participant de la nature divine est en train de vivre dans le royaume de Dieu. Et évidemment, fils, fille de Dieu, et peut arriver et dire notre Père qui est aux cieux. Car le Père sait que celui-là connaît ses droits d'enfant. Ça, c'est très fort. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Aujourd'hui, nous terminons ce jeûne de Daniel et j'espère que la moisson soit glorieuse pour le royaume de Dieu, pour la louange, l'exaltation, la sanctification de son nom dans votre vie, de maintenant et pour toujours. Amen. Que Dieu vous bénisse et à demain.